Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je vous montre ce petit bout de tissu là qui nous sauve la vie. C'est pourquoi je l'ai gardé pour bien vous faire comprendre qu'il est indispensable de le porter. Mais je ne vais pas vous prendre la tête aujourd'hui. Je voulais simplement mieux me présenter à vous, car mon ami Zandonis, mon vieux camarade Zandonis, dans une de ses émissions, a brossé une partie de ma biographie. Il est évident, il n'y a qu'une personne qui connaît Alex Montpierre, c'est Alex Montpierre. Et mieux que personne. J'ai un cousin homonyme qui est décédé il y a environ un mois. Et on a pensé que c'était moi. Et il y a beaucoup d'appels. J'ai eu des appels. Mon épouse, mes proches ont été questionnés. Qu'arrive à Alex? Eh bien, rien pas arrivé à Alex là, ça. C'est l'autre Alex qui vit en France qui est mort. Alors, pour tout vous dire que nous entrons dans l'effet de la Pentecôte. Cet Alex Montpierre est né le 24 mai 1942 et ce jour-là, c'était la Pentecôte. Donc, ça l'a fait que j'ai 79 ans. Et il se trouve que cette année encore, le 24 mai, tombe la Pentecôte. Donc, je suis peut-être quelqu'un qui a une destinée prédestinée. Une destinée prédestinée. Que dit-on de la Pentecôte? Il est dit ceci. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité divine. Le 50e jour à partir de Pâques, fête chrétienne de la résurrection de Jésus, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres. Cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres. Le christianisme considère la Pentecôte comme le point de départ de sa mission d'évangélisation. Il est dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un acte 1.8. Cette fête qui clôt le temps pascal et dont la célébration est attestée localement à partir du IVe siècle, puise son origine dans la fête juive de Shavuot, prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, à une date mobile calculée par le compute. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Elle se poursuit le lendemain dans certains pays par un lundi férié, comme en Guadeloupe, ou chômé dit lundi de Pentecôte. Alors, l'origine même de la fête hébraïque. Donc, quand on parle de hébraïque, c'est Israël, quoi. Dans le calendrier juif, Shavuot se déroule 7 semaines entières ou 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, après la fête de Pessah. Dès là, son nom de fête des semaines, Shavuot en hébreu, et celui de Pentecôte, 50e jour en grec ancien. Dans le judaïsme hellénistique, 50 jours constituent 7 semaines selon la façon dont sont comptés de la Bible. Et le chiffre 7 est éminemment symbolique. Là aussi, je vais vous donner quelques explications de ce 7 en ce qui me concerne. Ensuite, donc, fête à considérer comme
un sursaut de la tradition prophétique qui tend à s'estomper dans le judaïsme du Second Temple au profit d'une religion sacerdotale. Elle puise ses origines dans une fête célébrant les moissons qui devient progressivement la célébration de l'alliance sinaïtique entre Dieu et Moïse et de l'instauration de la loi mosaïque, prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. Vers le début du 1er siècle, elle devient un des 3 grands pèlerinages annuels, surtout célébrés par certains juifs hellénisés et par certaines sectes juives, tout en conservant hors de ces groupes minoritaires sa dimension agricole jusqu'au 1er siècle de notre ère. Ce n'est qu'à partir du 2e siècle que le pharisianisme liera la fête de la moisson à la commémoration du don de la loi au Sinaï. Et selon le Nouveau Testament, les évangiles synoptiques n'évoquent pas la Pentecôte. Les actes des apôtres situent explicitement lors de la fête juive, le moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth, qui sont réunis au nombre de 120, reçoivent l'Esprit Saint et une aspiration divine dans le cénacle de Jérusalem. Des langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la venue de l'Esprit dans un épisode de communication inspirée qui permet aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen et d'être compris par des étrangers, ce qui a été assimilé soit à du polyglottisme ou de la glosalie, selon des théologiens. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, inscription dans la liturgie. La célébration de cet épisode n'apparaît toutefois pas avant le 2e siècle, liée à la fixation de la célébration de la fête chrétienne de Pâques, fixée un dimanche de printemps qui se prolonge alors par une 50aine de jours de célébration que le prêtre carthaginois Tertullien nomme vers 2000 Spatium Pentecoste, attesté dans certaines communautés chrétiennes à partir de la fin du 2e siècle et n'était pas généralisée. Ce n'est qu'à partir du 4e siècle que la fête de la Pentecôte est instituée précisément à l'ultime des 50 jours de cette période et solennellement un dimanche. Elle est restée à Rome et Milan vers 380. À l'époque de Charlemagne, donc français, la Pentecôte était devenue une fête d'obligation mentionnée comme telle lors du concile régional de Mayence, au cours de laquelle l'Église catholique romaine s'adressait aux nouveaux baptisés et confirmés. La Pentecôte est une des 12 grandes fêtes de l'Église orthodoxe.
Alors, je vais m'arrêter ici pour essayer autant que possible de vous donner quelques explications. La première des choses qu'on peut tirer de cette fête, c'est une fête juive. Donc le monde entier souhaite la Pentecôte, célèbre la Pentecôte. Il faut qu'il sache qu'il célèbre une fête juive. Donc les Juifs ont donné à cet univers un patrimoine qui est la Pentecôte. Alors pour revenir au chiffre 7, et tout particulièrement me concernant, je suis né le 24 mai 1942. Essayons de compléter cela. 2 et 4, 24, 6 égale 6. 1942. 1 plus 9 égale 1. 4 égale 5 et 2 égale 7. Je représente les 7. Et c'est pourquoi que je dis à mes amis, enfin le premier cercle, quand je dis mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai aussi un petit cercle autour de moi, notamment Gilles Témine, nous discutons souvent, pour leur dire que on est un jour et votre destinée est écrite le jour de votre naissance. Et rien ne peut contester ça. Rien ne peut entraver ce qui est écrit le jour de votre naissance. Alors, je vous l'ai déjà dit, je suis franc-maçon. Et le slogan de la franc-maçonnerie, on est l'ami des riches et des pauvres, fussent-ils vertueux. Mais pour découvrir la vertu de quelqu'un, il faut d'abord lui parler, discuter avec lui. Et c'est pourquoi je suis ouvert à tous, quelle que soit la personne qui me côtoie, ici à Canal 10, partout, ils vous diront toujours que M. Montpierre est abordable. Mais certains croient que je ne suis pas abordable. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas rire tout le temps, la rire quand j'en saute. Mais on est un moment encore sérieux, il faut garder sérieux. Et comme disait ma mère, qui m'a formé, elle disait souvent, un homme ne doit jamais perdre son décorum, un homme doit toujours garder son décorum. Alors je vous invite à aller dans le Larousse pour voir ce que veut dire ce mot décorum et vous comprendrez quel type de vertu que moi je défends. Autrement dit, Monsieur le procureur de la République de Basse-Terre a pris une heureuse initiative en convoquant une conférence de presse pour parler d'un événement qui s'est produit en Guadeloupe et où un homme a trouvé la mort. Les réseaux sociaux se sont enflammés et on peut craindre que ça puisse avoir des répercussions défavorables pour l'ensemble du territoire. Et comme l'a si bien dit Monsieur le procureur de Basse-Terre, il nous faut raison garder. Le monsieur en question a été contrôlé par une équipe de gendarmes. A-t-il commis une faute de la route? Il est probable. Si les gendarmes l'ont arrêté, c'est qu'il a probablement provoqué une infraction. Généralement, quand le gendarme vous interpelle, il vous fait garer votre voiture, il vous demande de fermer le moteur, d'arrêter le contact et de lui présenter les pièces. Que s'est-il passé à ce moment-là? On ne le sait pas. Le monsieur a peut-être commis un acte de résistance. C'est une probabilité.
Mais je vais vous raconter ce qui m'est arrivé personnellement à Jarry. Je revenais de PC Leader, j'avais été récupérer mon ordinateur à la rue de l'Industrie. Et je devais me rendre dans la rue perpendiculaire où se trouve la salle de sport de M. Nubré, parce que j'avais un document à remettre à M. Nubré. Et je passe tranquillement, je tourne à gauche pour aller vers Nubré, et je vois sous un arbre 2 gendarmes à côté de leur moto. Ça faisait à peine 300 mètres que je roulais. Donc je roulais lentement, et arrivé à l'intersection, il y a un stop. J'ai marqué le stop, et j'ai continué ma route. À peine quelques secondes, j'entends une sirène derrière moi. Sirène de la gendarmerie. 2 gendarmes en moto qui me poursuivent. Quelle infraction j'ai commise, je ne sais pas. Alors je m'arrête, je me range sur le côté et je descends. Je les reçois, je dis bonjour messieurs les gendarmes, qu'est-ce que j'ai commis comme infraction? Ils me répondent, nous avons constaté que vous ne portiez pas la ceinture de sécurité. Je dis oui, effectivement, vous avez raison, je ne portais pas la ceinture. Mais était-ce nécessaire que vous lancez votre sirène après moi pour cette faute-là? Ils n'ont pas donné de réponse. Je leur ai présenté mes pièces. Ils ont examiné, ma voiture était en conformité. Et après ça, je me suis dit, il me faut leur parler. Il me faut leur parler. Je leur ai dit, écoutez, messieurs, vous m'avez arrêté pour cela, pour un non-port de ceinture de sécurité ici à Jarry, où on roule à 30 à l'heure. Mais je n'ai commis qu'une infraction symbolique. Et nous avons commencé à discuter. Et je leur ai dit que je suis assesseur au tribunal. Ah bon, oui, voilà, j'ai présenté mes documents. Et on a commencé à discuter. Je peux vous citer le nom du principal responsable de la petite étaient 2 de l'équipe. C'est l'adjudant Alary. Et dans la discussion, voilà qu'il me dit, ben, on vous a déjà vu à la télé, vous travaillez à la mairie des Abîmes. Je dis non, je ne travaille pas à la mairie des Abîmes, mais je suis un proche collaborateur de monsieur le maire des Abîmes. Et nous continuons à discuter. Et voilà qu'ils me disent qu'à la brigade mobile où se trouve aux Abîmes, ils ont un problème de climatisation. Et que leur budget ne leur permet pas actuellement de remplacer leur climatiseur. Est-ce que je peux demander à la mairie de faire un geste? Je dis, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Mais vous avez déjà dans ma tête qui j'aurais contacté. Alors, ils ne m'ont adressé aucun procès-verbal, je vous le dis, et nous nous sommes serrés la main en partant. Je vous ai dit, au départ, ils m'ont lancé la sirène comme si j'étais un délinquant, quoi. Quand on va poursuivre, on va dire, on va lancer la sirène là. C'est que beaucoup commettent un cas grave. Mais je n'avais pas bouclé ma ceinture sortant de PC Leader pour aller chez Nubré à côté. Et voilà que je leur ai dit, bon, je vais voir avec monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Effectivement, j'ai donné un document à monsieur le maire pour lui dire, voilà, j'ai rencontré telle personne, ils m'ont dit que la brigade n'a pas de climatisation, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour eux? Mais j'ai fait mieux. J'ai téléphoné à mon ami André Saada, patron de But. Et j'ai dit à André, voilà, j'ai des amis gendarmes de la brigade de Zabim qui ont un problème de climatisation. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Et il m'a dit, écoute Alex, c'est simple, hein, tu leur dis de venir me voir et je vais voir comment je peux régler leurs problèmes. Et c'est ainsi que leur problème a été réglé. Alors c'est pour vous dire que les gendarmes de Guadeloupe et les policiers de Guadeloupe ne sont pas des Django. Ils respectent la loi, ils respectent les mesures préconisées par le code de la route et toute autre intervention à faire. Mais nous, Guadeloupéens, nous avons aussi le tort de rouspéter. Un gendarme vous intercepte, vous demande de vous garer pour donner les pièces, vous donnez les pièces.
Je ne peux pas dire que monsieur la victime n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite, mais il y a certainement quelque chose qui s'est passé et qui a provoqué la situation que nous connaissons. Alors, si j'ai un conseil à donner à mes compatriotes guadeloupéens, à mon Guadeloupe, nous devons respecter la loi. Je dis nous porter un masque pour sauver vie en nous et vie à d'autres monde, nous avons fait. Je dis nous rouler à 80 sur les routes départementales, nous avons fait. Je dis nous respecter les distances que nous ayons à la banque, que nous ayons à la poste, quel que soit nous aller, respecter. La loi reste aux forces de la loi. Et comme l'a dit monsieur le procureur, que je salue d'ailleurs, tout comme je salue monsieur le président, monsieur le premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, monsieur Cavalière, pour leur dire qu'il nous faut faire de la pédagogie en permanence. Et ici à Canal 10, nous sommes ouverts. Si les juges veulent venir s'exprimer ici à Canal 10, dans mon émission, dans d'autres émissions, notamment celle de Lisa, ils peuvent venir le faire et nous les accueillerons. Nous entrons dans une période agitée, c'est la période des élections. Gardons notre calme pour que tout se déroule dans la normalité. Nous pas plus bœuf que d'autres monde, nous c'est nous. Et comme disait Aristide, mon ami Jean-Bertrand Aristide, président d'Haïti, tout nom c'est nom. Pas ni bon nom qui puis nom qui un autre nom. Et moi personnellement, en son nom, je n'ai pas senti même plus nom qui pond d'autres noms. Je senti un nom pour ça Alex Montpierre. Et c'est Alex Montpierre qui vous souhaite donc de passer un bon week-end de Pâques en respectant les règles formulées par les autorités. Et j'espère vous retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral en toute sérénité. Bon week-end à vous tous et prudence sur les routes.